Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à vos questions, chers lecteurs, que vous avez sur le business en ligne et l'entrepreneuriat. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook pour recevoir mes prochaines notifications, mes prochaines vidéos. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai souhaité faire un format assez naturel, donc je n'ai pas préparé point par point les réponses officielles aux questions que vous m'avez données. J'aimerais en fait que ce soit comme si vous me croisiez à un événement, comme si vous veniez à un de mes séminaires et que vous me posiez une question et je vous répondrai comme ça du tac au tac sur ce que je pense être la bonne solution pour vous. Donc c'est parti pour les questions-réponses business QRBiz numéro 1, action. Première question que Xavier m'a posée. Imaginons que tu sois obligé de partir de zéro en termes de business. Quels outils et quels leviers utiliserais-tu pour avoir les meilleurs résultats possibles? Et aussi pour savoir combien de temps doit durer une séquence mail qui convertit bien? Merci. C'est une bonne question parce que c'est exactement ce que j'ai fait pour me lancer dans le marché business, internet et conseils en entrepreneuriat. Avant, je faisais du coaching séduction et du relooking programme sur lifestyleconseil.com. Bon, je l'ai toujours, c'est un de mes business, un de mes actifs, mais c'était format blogging. Et aujourd'hui, je me suis lancé directement dans la vidéo. Aujourd'hui, créer un blog, faire du contenu de manière régulière, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'investissement et de moins en moins de gens ont du temps disponible, du temps de cerveau disponible pour lire vos articles et il y a un peu plus de concurrence. Alors qu'avec la vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de gens qui ont une chaîne YouTube, il y a moins de gens qui ont des pages Facebook où ils font aussi des vidéos. Et donc du coup, c'est plus intéressant de se lancer dans ce format. Je dis pas qu'il faut pas faire de blog. Si vous avez déjà un blog depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, qui obtient ses premiers résultats, ne l'abandonnez pas. Je pense que vous devriez continuer à publier de manière fréquente pour apporter de la valeur à vos lecteurs. Vous allez avoir des lecteurs qui prennent plus le temps, qui auront peut-être plus la réflexion de lire, d'analyser vos conseils, plutôt que des lecteurs qui zappent de manière frénétique des vidéos sur YouTube, comme ça, sans vraiment prêter attention à ce qu'ils regardent, et pareil sur Facebook, donc ça peut trouver un certain équilibre. Après, si vous préférez le format vidéo, ça a beaucoup d'avantages parce que c'est votre personnalité qui est retranscrit, on voit en direct, alors qu'avec la lecture, il faut prendre un peu plus de temps pour comprendre voilà, la mentalité de la personne qui écrit, d'aimer ce qu'elle fait, de se projeter vraiment avec la personne et créer du lien, alors qu'en vidéo, ça va assez vite. Mais aussi bien le positif que le négatif, c'est-à-dire soit on accroche avec vous, soit pas du tout, et c'est ça la puissance de la vidéo. Et comme il y a moins de concurrence, c'est toujours plus agréable de rentrer dans un marché comme ça et de s'imposer. Pour récapituler ce que j'ai fait pour rentrer dans le marché du business internet, du conseil entrepreneuriat, je publie de manière fréquente sur YouTube et sur Facebook des vidéos qui apportent le maximum de valeur ajoutée pour permettre aux gens qui regardent d'avoir une vision précise d'un sujet, et s'ils veulent aller plus loin, je les encourage à s'inscrire à ma newsletter pour obtenir une formation gratuite, et ensuite je propose des offres qui leur permettent d'aller plus loin dans les thématiques, que ce soit généraliste, que ce soit la vente, que ce soit les webinars, que ce soit les relations presse, et après ça me permet de monétiser donc mes chaînes YouTube et Facebook. C'est aujourd'hui ce que je pourrais privilégier, mais par exemple si tu n'es pas à l'aise, pour répondre à ta question Xavier, si tu n'es pas à l'aise avec la vidéo, tu peux faire des podcasts, parce que là on ne te verra pas, ou tu peux faire des vidéos où on ne te voit pas, des vidéos animées type PowerPoint, ça peut fonctionner aussi. Il y a pas mal de gens qui publient des vidéos de ce genre et c'est assez efficace aussi. Ton autre question, c'est combien de temps doit durer une séquence email? Alors je connais des clients qui ont des séquences email qui durent 3 mois, d'autres 3 jours. Je pense que il faut commencer step by step, donc l'idée c'est étape par étape de faire par exemple une mini-séquence de 3 ou 4 emails, de voir un peu les résultats que tu as, et en fonction de ça, tu vas soit allonger, soit retravailler ta séquence. Mais ça sert à rien de se lancer dans une séquence email qui fait 20 emails et qui convertit pas derrière. Donc toujours commencer petit et tester. Une fois que tu as les premières informations concernant cette mini-séquence, ce que je te propose, c'est d'en faire le double, puis peut-être le triple, ajouter un produit supplémentaire en upsell, donc en vente additionnelle, en downsell pour ceux qui ont refusé la première offre. Il y a plein de choses, mais en tout cas il faut commencer petit, donc pourquoi pas une séquence de 3 emails. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé avec mon tunnel sur le business internet, et ça me rapportait 5 € par inscrit, donc c'est quand même pas mal pour juste 3 emails et un seul produit en vente. Grégory me demande quelles sont les astuces à connaître lorsqu'on commence à déléguer. Le truc qu'il faut comprendre avec la délégation, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, parce que 1 heure économisée grâce à un assistant, c'est du temps pour que tu crées de la valeur ajoutée. Imagine tu payes un assistant 15 € de l'heure pour répondre à tes emails et que tu vas gagner 2 heures par jour. En 2 heures, tu peux créer une formation, tu peux créer une vidéo, tu peux créer un podcast, tu peux créer un article qui va apporter énormément de valeur et derrière te payer bien plus que 15 € de l'heure. Donc c'est pour ça que les gens qui n'osent pas se lancer dans la délégation disent oui, moi j'ai pas d'argent, je peux pas payer un assistant 15 €. Il faut comprendre que votre heure à vous, peu importe dans quel marché vous êtes, vaut plus que 15 €.
euros. Et donc plus vous allez libérer du temps, plus vous allez gagner de l'argent. Donc il ne faut pas hésiter à ça. Et si tu me poses la question, Grégory, c'est ça que tu as bien compris. Les conseils que je peux te donner, c'est peut-être de travailler avec des assistants qui travaillent peut-être avec déjà d'autres collègues qui ont fait leurs preuves. Si tu as des collègues qui disent « moi je peux te conseiller un tel et un tel avec qui je travaille, tu devrais jeter un œil », bah, c'est la meilleure solution parce que ça a été testé et approuvé par quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à ramasser les pots cassés ou voilà, les mésententes ou peu importe. Tu sais que la personne fait le taf et qu'elle a travaillé avec d'autres personnes qui valident. Donc c'est vraiment le premier conseil que je pourrais te donner pour déléguer. Ensuite, c'est de faire des procédures. Qui dit assistant, dit procédures. Donc les procédures, c'est quoi? C'est expliquer à ton assistant comment faire pour répondre à tes emails si c'est le sujet que tu veux. Et ça peut être aussi comment faire du montage sur tes vidéos pour YouTube. Ça peut être comment publier tes articles et les partager dans les réseaux sociaux. Ce qu'il faut faire, et ce que moi je fais avec mes propres assistants, c'est utiliser des logiciels comme ScreenFlow sur Mac ou Camtasia sur Windows, de filmer la procédure, donc ce que tu es en train de faire, et parler dans ton écran comme ça en expliquant, bah voilà, je clique sur ce bouton-là, ensuite je partage la publication, j'appuie sur ce bouton-là, et généralement il se passe ça. Donc tu expliques tout, et tu donnes ça à ton assistant, tu vérifies les 3 premières fois ce qu'il fait, et s'il a passé les 3 premières fois avec succès et que ce que tu as demandé est validé, donc là c'est bon, tu as une procédure qui marche, tu as un assistant qui est opérationnel et tu peux commencer à déléguer sérieusement. Et maintenant j'ai une question de Clément qui me dit comment fixer le prix d'un produit pour trouver le juste milieu entre pas assez cher ou trop cher. Par exemple, je vends des cours de guitare, une formation d'1 heure avec des PDF, ça reste voilà, plus ou moins équivalent à un cours d'1 heure pour les gens, donc c'est environ 30 € le cours particulier. Comment vendre ça 57 ou 97 €, même si on y rajoute des PDF, des MP3, des fiches pratiques et qu'on appelle ça formation au lieu de cours, les gens ne vont pas trouver ça un peu trop cher. Tu as fait une vidéo récemment pour dire qu'il faut vendre des produits plus chers, mais c'est pas évident en fonction de la thématique. Dans le business, il y a souvent un retour sur investissement, mais c'est pas le cas dans toutes les thématiques. Et qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors ça, c'est une bonne question et c'est une question que je connais bien parce qu'avec mon site Lifestyle Conseil, je vends des guides de relooking, des guides de séduction et des formations avec des PDF, des MP3, des vidéos. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, si ta formation c'est juste, entre guillemets, des guides PDF, il y a toujours une valeur perçue de la part des prospects qui se dit ok, bah moi je peux mettre voilà, virtuellement en dessous de 50 € pour un guide, mais pas plus, il me faudra des vidéos, il me faudra du coaching. Donc si tu veux passer d'une offre à 50 € à plus cher, à 100 €, 200 €, 300 €, il faut ajouter une dimension vidéo. Tu peux aussi rajouter une dimension questions-réponses et accompagnement auprès de tes clients, c'est-à-dire qu'ils peuvent te poser des questions dans un espace membre par exemple, et toi tu y réponds. Ça augmente très rapidement la valeur parce que tu proposes un coaching et derrière la personne n'est pas seule, elle achète un produit et ensuite un accompagnement. Moi je vends des guides PDF jusqu'à 67 €, un guide sur le look qui s'appelle eBook Look, mais il y a énormément de valeur et en plus effectivement en vidéo je donne des vidéos, je donne des MP3 qui complètent le produit. Donc le meilleur moyen de passer cette barre des 50 € au niveau des PDF, c'est d'ajouter beaucoup de bonus. Ensuite pour passer la barre des 100 €, j'ai rarement vu, voire quasiment pas, d'offres avec uniquement des guides numériques PDF. Au-delà de 100 €, c'est toujours accompagné forcément d'une formation en vidéo. Si tu as qu'une heure, bah, essaye de tripler les heures, mais pas pour juste rajouter du temps, mais pour rajouter de la qualité dans ce temps-là, pour que la personne se sente vraiment accompagnée, qu'elle ait de la valeur ajoutée et qu'elle se dise ok, c'est sérieux, il y a plusieurs vidéos et tu traites vraiment le sujet en profondeur. Mais pour sortir effectivement de ces offres-là, il faut généralement apporter un accompagnement, un suivi ou des bonus très solides. Et c'est justifié que tu dises, ça dépend des marchés, dans les marchés professionnels, c'est plus facile de vendre plus cher parce qu'il y a un retour sur investissement, c'est vrai, mais c'est pas impossible de vendre un peu plus cher dans les thématiques grand public comme la musique, comme la mode féminine. Moi j'ai des gens qui travaillent avec moi, mode féminine, beauté naturelle. Il y a tout ce qui est apprentissage des langues, prise de parole en public. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent s'adapter. Et moi-même j'ai vendu des produits en développement personnel d'une valeur de 3000 €. Donc c'était pas du business, c'était du pur développement personnel. Et mes formations en séduction pouvaient coûter jusqu'à 500 €. Donc c'était quand même pas mal de vidéos, c'était une dizaine d'heures. Et à l'intérieur, il y avait un site privé où tu pouvais poser tes questions-réponses en tant que client. Donc moi, je t'encourage peut-être à faire ça, à tester, sortir une énorme formation bien premium avec beaucoup de valeur pour tes clients, avec un espace coaching, avec pourquoi pas de l'accompagnement en conférence en ligne. Je t'invite à voir mes vidéos sur les webinaires d'ailleurs, et tester cette offre-là, mais je suis intimement convaincu que tu peux vendre au-dessus de 100 € dans ta thématique, et ça s'est vu dans plein de marchés, donc à mon avis, il n'y a pas de problème. C'est validé par mes élèves, c'est même validé par moi dans plusieurs marchés, donc tiens-moi au courant si tu te lances dans une formation premium sur les guitares. Et enfin, une dernière question d'Adrien, qui me dit « Salut Alex, j'aurais aimé savoir comment développer une activité en ligne quand on a déjà une activité hors ligne.
ligne. Par exemple, un centre d'information. Et autre question, peut-on avoir un business en ligne sans faire de blog et gagner du temps? Alors, je vais répondre à la dernière pour commencer parce que j'ai déjà répondu. On peut lancer un business sur Internet sans faire de blog. Je me suis lancé à 100% dans la vidéo, dans tout ce qui est conseil en entrepreneuriat, ce que vous êtes en train de regarder, et je n'ai pas de blog. Et j'ai lancé une formation en 2015 qui s'appelle Business en ligne à succès. J'ai fait en 2015 224 000 € de chiffre d'affaires dans cette formation en une année. J'avais pas de blog, pas de liste email et pas encore de produit puisque le produit j'ai fait étape par étape une fois que je l'avais vendu. Donc ça c'est la preuve par A plus B au carré qu'on peut se lancer dans le business sur internet sans avoir de blog, malgré le fait que j'ai un blog dans une autre thématique qui est lui à 100% mon business avec quelques réseaux sociaux, mais voilà, donc c'est assez intéressant. Donc oui, c'est possible. Maintenant je vais répondre à l'autre question de Adrien qui est de savoir comment développer une activité en ligne quand on a une activité en ligne. Moi j'ai aidé mes parents qui sont restaurateurs à Melun à intégrer un système de newsletter pour le restaurant qui leur permet de contacter justement leurs prospects et les faire venir le midi ou le soir quand ils ont prévu de ne pas avoir trop de monde, ils savent que c'est un peu calme, ils peuvent communiquer sur soit des événements spéciaux, soit sur le menu du midi, notamment via leur page Facebook. Donc c'est une énorme opportunité, au contraire je dirais même que les gens qui ont un business traditionnel en dur ne se sont pas encore lancés sérieusement dans le business internet ou en tout cas ne complémentent pas assez leur offre et leur marketing alors que ça peut leur apporter un truc énorme. Et je les ai aussi aidés à faire une campagne de relations de presse. On a réussi à contacter le guide Michelin qui est venu, qui a apprécié la cuisine et qui les ont référencés dans leur guide et ça entraîne une augmentation de chiffre d'affaires de plus de 10%. Donc ça peut être très intéressant de se lancer dans des stratégies complémentaires notamment grâce à internet. Et je vous le rappelle, l'argent se trouve comme on dit dans la liste. Donc si vous faites une liste email et que vous récupérez ces emails de vos clients qui viennent en dur chez vous dans votre boutique, si vous vendez peu importe ce que vous vendez en fait, que ce soit des accessoires de mode, pour le sport, l'équipement sportif, pour les passions, peu importe, ou même les restaurants, vous avez de quoi impacter de manière très sérieuse et rajouter du business grâce à ça, grâce au fait que les gens viennent vous voir en physique, ils prennent le temps de venir et d'acheter chez vous, alors autant les recontacter et leur proposer des deals, des offres spéciales et leur rappeler que vous êtes là. Et ça, le plus important, c'est les rappeler parce que on est sollicité énormément chaque jour par de la publicité, par la télévision, la radio, vous allez au cinéma, vous avez les transports en commun, il y a des affiches, il y a des offres. Voilà, c'est non-stop. Donc si vous avez la capacité d'avoir l'attention de ces gens-là parce que vous avez leur email et que ça fait partie d'une stratégie complémentaire de votre business en dur, vous avez tout à gagner. Donc je vous le conseille à 100%. Si vous avez aimé mes réponses à vos questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi en dessous de cette vidéo ou alors allez sur ma page Facebook, posez vos questions, sur ma page YouTube et posez vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre dans une prochaine session questions-réponses spéciale business. Et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation pour démarrer un business internet qui vous rend libre et c'est gratuit. Donc vous cliquez au-dessus de cette vidéo ou en description, vous entrez votre adresse email, votre prénom, je vous l'envoie directement de votre boîte email. Un peu d'amour, ça fait jamais de mal. Donc aimez la vidéo, partagez-la si elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie, posez toutes vos questions. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Ciao!